Bonjour à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais attendre que vous ayez la notif en haut. Et je vais commencer à papoter parce que vous allez voir que je suis en ligne et vous allez venir me rejoindre. Voilà, j'ai appelé le live ma mission de vie et les métiers de demain. Alors, je ne sais pas si c'est un thème qui peut vous intéresser. Ça fait 2 jours que je reçois des informations. Et voilà, j'ai envie de venir vous en parler. J'ai envie de venir papoter avec vous. J'espère que tout le monde va bien. Coucou à tous ceux qui arrivent. Ravie de vous voir avec moi ce soir. Coucou à tous. Coucou Cécile, coucou Bertrand. Salut Fabienne. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, très pluvieux. En tout cas, en Charente, c'était le cas. Très venteux. Donc la pluie, c'est les émotions, les émotions de l'Ouest. Le vent, c'est la sagesse. Donc on est pas mal accompagnés. Oui, le thème est vendeur. Après ce que je vais vous en dire, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Coucou Karine. Karine, reste, ça va t'intéresser. Coucou à tous. Coucou Rémi. Bonjour à tous, je vous laisse arriver. Coucou Sandrine. Bon, je vais vous parler un petit peu, toujours en lien avec les événements du moment, sans trop rentrer dedans parce que c'est pas l'objectif de la chaîne. Les guides me demandent de vous passer, les guides, les archétypes, vous les appelez comme vous voulez, les énergies du moment, me demandent de vous véhiculer l'information suivante, c'est que pour beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps que j'accompagne les gens et à chaque fois je leur dis des gens qui sont en burn-out, qui sont pas épanouis dans la société, dans les métiers que propose cette société, les gens aspirent à aider les autres, à être plus en phase avec leurs valeurs, avec leur intégrité, avec ce qu'ils sentent qu'ils sont capables d'amener au monde. Et les métiers ou les possibilités d'évolution qu'on a dans nos sociétés actuelles ne sont pas du tout en phase avec ce que la majorité d'entre vous ont envie d'offrir et de donner. Et donc depuis un bon moment déjà, j'accompagne des gens en situation de burn-out et complètement déphasés avec ce qu'ils ont envie de réaliser dans leur vie, en fait, hein, de ce que nous, les êtres de lumière, on va appeler la mission de vie. Donc, on est à la recherche de sa mission de vie, etc. Et ça fait un bon moment, ça doit faire 1 an et demi, que j'explique à ces gens-là qu'en fait, il y a un manque d'adéquation. En fait, c'est comme si on essayait que nous étions des ronds et qu'on essayait de rentrer dans des carrés. Et vous avez beau changer d'emploi, vous avez beau changer de boutique, d'employeur, c'est toujours le même constat, c'est-à-dire que vous êtes oppressé, vous vous sentez pas bien dans ce qu'on vous demande de faire, dans ce que attend de nous la société ou les employeurs. On n'est pas en phase en fait, et on va y aller parce qu'on sait qu'on a besoin de gagner nos vies. Mais finalement, on n'est pas du tout épanoui, on n'y arrive pas, et on a beau se forcer, ça crée quand même des pathologies mentales, avec beaucoup de stress, d'angoisse, manque de sommeil, qui finissent aussi par impacter le corps, impacter les émotions, enfin, tout ça, vous connaissez, c'est des choses qui doivent beaucoup vous parler. Si vous suivez ma chaîne, moi-même, j'y suis passée de nombreuses reprises, 3 fois, j'y suis passée, jusqu'au jour où j'ai dit stop, ça s'arrête. C'était en 2018, en mars 2018, donc ça va faire 4 ans que moi j'ai arrêté de fonctionner dans cette société-là, que j'ai compris que c'était pas pour moi et que j'arriverais plus à fonctionner dans ce truc-là parce que c'était en train de me tuer à petit feu. Et la plupart des gens que j'accompagne depuis plusieurs mois, en fait, à chaque fois, je leur donne cette réponse, je leur dis, mais tu sais, ça sert à rien d'essayer. En fait, la plupart des gens que je vois qui sont des êtres de lumière et qui essayent de rentrer dans cette société et n'y arrivent pas, sont des gens qui parfois font ce qu'on appelle comment ça s'appelle, vous savez, vous faites un bilan de compétences. Et souvent dans le bilan de compétences, on ne s'y retrouve pas, ou alors vous vous retrouvez à être thérapeute. Voilà, donc vous vous retrouvez à faire une formation de thérapeute pour guérir, pour accompagner les autres, parce que dès que dans notre société on veut aider les autres, on se retrouve thérapeute. Il n'y a pas tellement de choix, il n'y a pas d'autres solutions. Et en fait, la direction que prend notre société va nous amener de façon assez logique un grand bouleversement économique qui est complètement
complètement envisageable. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas sociologue, je suis pas économiste, mais j'ai pas besoin de l'être pour comprendre que les choix qui ont été faits ces derniers mois, ces dernières années, vont nous aspirer vers une chute complète de l'économie. Les dépenses de milliards qui ont été faites pour cette crise sanitaire, il y a bien un moment donné où il va falloir tirer au tiroir caisse et pouvoir payer tout ça. Enfin, c'est évident. C'est 1 plus 1 égale 2. Voilà, c'est juste de la logique. Et ça fait de nombreuses années que j'entends que nous devons recréer des sociétés complètement différentes. Donc, depuis un bon moment, je dis aux gens, mais en fait, je ne peux pas vous orienter vers votre mission de vie tant que les événements n'ont pas eu lieu, tant que ce qui doit arriver n'est pas arrivé, parce que ça n'a pas de sens pour vous, en fait, de vous orienter vers votre mission de vie, tant que les événements n'ont pas eu lieu. Et je pense, au vu de ce que je suis en train d'entendre et de capter en ce moment, que les événements ont eu lieu, et que maintenant, ça va prendre du sens, et que ceux qui ont des missions de vie et qui étaient en latence et qui attendaient pour se réaliser vont pouvoir se mettre en place. Donc là, on va se retrouver. Alors, c'est quoi ces événements? C'est tout simplement la 3e dose, notamment. C'est-à-dire que autour de moi, de tous les gens que j'accompagne, de tous ceux qui sont autour de moi, je vois bien que beaucoup sont en train de renoncer à cette société. C'est-à-dire que, alors vous allez entendre le discours de certaines personnes qui vont dire, mais moi j'ai pas le choix, Estelle. Moi j'ai pas le choix. C'est-à-dire cette injection, j'ai pas le choix. Mais en fait, c'est pas vrai. Ou du coup, n'utilise pas ces mots-là. C'est pas que tu n'as pas le choix. C'est que dans le choix qu'on te propose, tu n'arrives pas à renoncer à certains éléments de ton environnement. Et il n'y a pas de jugement, c'est comme ça. Mais du coup, dis-le, je n'arrive pas à renoncer, ou il y a des choses qui font que mon choix, je le fais par dépit. Mais tu fais bien un choix. Je veux dire, si tu me dis j'ai pas le choix, véritablement pas le choix, c'est un tsunami et une vague qui se propulse sur toi. Tu vois, s'il y a des montées des eaux ou un volcan qui pète, là, tu n'as pas le choix. Tu subis. Mais, alors, attendez, j'ai ma petite chienne qui veut sortir. Et j'ai le chat de la sorcière qui est collé à moi, j'arrive. Alors, attendez, je me réinstalle. Donc en fait, c'est pas... En fait, en vrai... Oh, attendez, parce que du coup, mon pauvre Swami, mon pauvre chaton s'était bien installé. En vrai, la notion de choix, elle implique un renoncement. Il y a des choses de ton quotidien, de ton espace, de ce que tu as, auxquelles probablement il va falloir que tu renonces. Pour certains, ça va être très facile parce qu'ils souffrent tellement que dans la balance, ça va être facile. Et pour d'autres, ça va être épouvantable et ça va être une torture. Donc, je vais faire des généralités et vous avez tous des cas par cas. Ça, c'est OK. Et dans les nouveaux métiers qui viennent à nous et dans les nouvelles missions de vie qui vont se proposer à nous, il va y avoir des choses qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas encore ou qui ne sont pas assez présentes dans nos sociétés. Et donc, il y a des choses qui n'existent plus et qui vont réapparaître. Et donc, ils m'ont demandé, les guides, alors je pense que c'est à destination de certaines personnes, ce message est à destination de certaines personnes qui se posent des questions, qui se disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Et donc, moi, mon travail, c'est de simplement canaliser et de vous offrir des réponses. Après, tu les prends pas, c'est juste pour toi, c'est cadeau. Puis voilà, sois souverain dans ce que tu as envie d'être et de faire. Et donc, il m'invite à vous partager que les métiers qui ont de l'avenir et qui vont pouvoir accompagner beaucoup les êtres de lumière, c'est tous les métiers de la terre et tous les métiers de l'artisanat. Donc, pour beaucoup d'entre nous qui nous sommes beaucoup orientés vers les métiers thérapeutiques ces derniers temps, et d'ailleurs, les écoles de bien-être sont remplies d'adhérents à la lumière, parce qu'on a des préoccupations de l'autre, parce qu'on veut accompagner l'autre, parce qu'on veut guérir l'autre, parce que en fait le moteur premier d'une mission de vie, c'est qu'est-ce que moi, individu sacré, je peux connecter à mon intériorité et offrir au monde. Et beaucoup d'entre nous avons pris donc le chemin de l'accompagnement à l'autre, la guérison de l'autre, etc. En réalité, dans les temps qui viennent, les besoins de métiers que nous avons le plus avoir besoin, c'est des gens qui connaissent la botanique. On en a beaucoup besoin de gens qui vont devoir se former au métier de la botanique. On a besoin de reconnecter au végétal énormément parce que dans très peu de temps, nous n'aurons plus du tout de production d'aliments comme nous en avons actuellement et nous allons devoir revenir à la base de l'alimentation.
Donc tous les gens qui ont choisi des métiers de naturopathe, c'est très important. Tous les gens qui se dirigent vers l'herboristerie, c'est très important. Tous les gens qui se mettent à cultiver avec la permaculture, c'est très important. Tous les personnes qui se retournent vers des métiers d'art, des souffleurs de verre, de la poterie, le travail du bois à la menuiserie, le travail du fer, je vais en oublier, hein, la maçonnerie, tous ces métiers sont des métiers, donc l'agriculture et l'artisanat sont les métiers de l'avenir. C'est les métiers qu'on va le plus exercer, nous les êtres de lumière, parce que nous avons beaucoup de dons et de talents dans ces univers-là. Donc il y a beaucoup d'entre vous dont l'objectif est de se tourner vers des formations soit d'artisans, soit d'agriculteurs. Voilà, donc de l'élevage, du maraîchage, tout ça, c'est les métiers d'avenir pour nous les êtres de lumière. Parce que dans très peu de temps, il nous faudra fonctionner d'une façon complètement différente. Donc par exemple, création de bougies, ça va nous en falloir. Des gens qui maîtrisent les énergies vertes aussi, ou d'autres façons de fonctionner par rapport aux énergies. Tous les métiers de la radiesthésie aussi, tous les métiers où on va pouvoir reconnecter avec les gardiens des lieux et tous les sorciers qui savaient utiliser le pendule pour la géobiologie. La géobiologie va être aussi un métier dont on va avoir beaucoup besoin dans l'avenir. Alors il y aura beaucoup plus de chamans et de guérisseurs et de gens qui pratiqueront la magie qu'actuellement. Donc ça, j'ai envie de vous dire, d'après ce que je capte, tous les gens dont la mission d'âme, la mission de vie est d'incarner les guérisseurs et les chamans sont déjà désignés. Et ces gens-là seront formés par les esprits. Donc, vous pouvez venir apprendre avec moi des techniques, etc., etc. Bien sûr, vous pouvez trouver des mentors et des gens qui vous guident. Mais en réalité, moi, je vais vous aider à mettre 2-3 pieds à l'étrier. Je vais vous donner 2-3 consignes. Mais en vrai, c'est les esprits eux-mêmes qui viendront vous enseigner et vous apprendre. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et après, il faut savoir que beaucoup d'entre nous avons... Alors, les métiers du tissu aussi sont très importants. Les métiers de la teinture, les métiers de la papeterie. Il y a beaucoup de métiers comme ça qu'il faut réhabiliter et nous devons tous orienter nos compétences dans ces domaines-là. Beaucoup d'entre nous ont déjà des aptitudes naturelles pour ces métiers-là. Donc en fait, soit vous trouvez quelqu'un qui vous enseigne, soit vous prenez les objets et vous initiez par vous-même. Parce que beaucoup d'entre nous ont déjà eu des incarnations avec des facultés ou des compétences dans ce domaine-là. Et ce sont des métiers qui demandent de l'expérience, donc de faire, de manipuler, etc. Voilà, donc ce sont les métiers de demain pour nous. Donc pour vous qui êtes en potentielle reconversion, ou qui voulez sortir du système, ou qui voulez vivre autrement, ou qui voulez fonctionner autrement, je vous invite fortement à vous orienter vers un métier où vous êtes indépendant et où vous n'êtes plus dans le salariat, parce que dans cette société malade, vous ne pouvez pas fonctionner, vous n'y arriverez pas, vous n'arriverez pas à vous contraindre dans ça. Les messages que je vous transmets sont vraiment de vous ouvrir à autre chose que du thérapeutique, parce que en fait, oui, il y aura des gens encore qui vont se former, qui vont faire du thérapeutique, mais il existe encore plein d'autres domaines que trop vous oubliez et qui vont demain être très demandés et qui vont nous être très utiles. L'autre message qu'on propose de vous donner, c'est de réfléchir assez rapidement. Alors, beaucoup de médiums, et depuis longtemps, diffusent des messages qui sont un peu flippants. Et moi, j'ai jamais adhéré avec ces sujets-là. On entend souvent des médiums vous dire « faites des réserves ». Alors attends, Swami, si tu te boules à la bouger, mon chaton, ça va te faire bizarre aux moustaches. Hein. Swami, tu veux descendre mon chaton? Je ne fais pas descendre mon téléphone, s'il te plaît. Voilà. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ça le message. Et encore une fois, quand on est médium, la plupart du temps, capter c'est facile, retranscrire c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, il ne s'agit pas de faire des réserves. Il s'agit que vous compreniez comment devenir... En fait, l'idée, c'est de viser l'autonomie de vie. L'autonomie pour manger. Donc moi, les messages deviennent de plus en plus clairs. Là. Ils ne me disent pas qu'en fait, il s'agit de faire des réserves.
Ils disent que l'idée, c'est d'apprendre à être autonome dans tout ce que vous faites, d'accord? Donc, avoir des réserves d'eau, avoir des réserves alimentaires, mais pour plus comme avant, si tu veux, c'est fonctionner moins avec l'électricité, fonctionner le moins possible. Alors, l'eau courante, vous en avez besoin, mais aussi réfléchir à en réfléchir d'utiliser de moins en moins souvent, vraiment le fait d'ouvrir un robinet. Donc, trouver des systèmes pour consommer moins en fait, mais pas consommer moins pour protéger la planète. Vous inquiétez pas, la planète a suffisamment de réserves. La planète fonctionne très bien. En fait, les messages que moi je reçois, vraiment, ils ne sont pas du tout dans la culpabilité de ce que fait l'humain, d'accord? Alors je suis au courant qu'il y a un 6e continent avec du plastique, etc. Mais c'est pas ça qui va faire mourir Gaïa. Gaïa, c'est rien sur l'échelle de son évolution et de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut faire. Et oui, il faut des milliers d'années pour que ça se détériore, mais Gaïa, elle vivra des milliards d'années. Donc, c'est pas quelque chose qui est... Si vous voulez, c'est comme si tu avais un bouton sur le visage, quoi, 2 semaines, quoi. Voilà, bah pour Gaïa, c'est un peu pareil. Elle a un bouton pendant 2 semaines, il faut qu'elle attende que ça s'épure. Bon, donc c'est pas grand-chose. Gaïa, elle parle bien, pour moi, pour les messages qu'elle me transmet, elle me dit bien qu'elle a suffisamment de ressources pour tous ses enfants et qu'elle ne met jamais un enfant au monde avec l'idée qu'elle ne pourra pas le nourrir. Elle dit toujours, je suis une mère bienveillante et quand je fais venir une âme sur moi, j'ai toujours de quoi le contenter. Donc ça, c'est vraiment moi les messages que je capte d'elle. Et en fait, il faut vraiment reprendre, réapprendre à vivre au rythme de la nature et de ce qu'elle nous apporte. Réapprendre à regarder autour de nous et à nous servir de l'abondance qui est là toujours pour nous. Il y a toujours énormément de choses disponibles pour nous en abondance sur Gaïa, mais le problème c'est que nous avons formaté des sociétés où nous ne savons plus, nous nous sommes éloignés de cette abondance, de ces connaissances-là, nous ne connaissons plus la façon dont nous pouvons nous alimenter, comment nous pouvons fonctionner. Et nous sommes dans des rythmes effrénés qui ne suivent plus du tout celui de la nature. Et c'est ce qui crée en fait cette distance entre... Et la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sommes malades émotionnellement principalement, mais du coup corporellement, psychiquement aussi. Donc vraiment, en hiver, il fait nuit de bonheur... se coucher plus tôt, dépenser moins de calories, moins d'énergie, c'est des trucs bêtes quoi. J'ai entendu certaines fois des gens me dire que c'était hyper rétrograde de fonctionner comme ça. Moi en fait je trouve que c'est juste la nature de la vie, la beauté de la vie. Et en fait tu sais juste dire ma mission de vie, ça consiste à me lever le matin, à cultiver mon jardin, à voir ce que je peux avoir dans la nature pour me nourrir et fonctionner en fait comme ce petit Swami là qui est en train de me dévorer les doigts là, mon petit chaton. Et en fait, eux, tous les jours, ils se lèvent et leur seule ambition, leur seul travail, c'est de trouver comment se nourrir et après faire des bêtises dans ma maison. Ça aussi, ils aiment bien. Mais comme ça m'occupe moi, leur gardienne. Mais en fait, si tu veux, ta mission de vie, c'est pour beaucoup d'êtres de lumière, on leur a souvent dit et ils comprennent pas, c'est pas forcément devenir manager d'un supermarché, avoir une carrière phénoménale. C'est pas ça en fait. C'est pas c'est pas ça qu'on veut. Et si tu veux avoir une vie aussi simple que de te lever le matin, embrasser tes enfants, trouver de quoi te nourrir, troquer avec des voisins, passer un bon moment avec eux, fabriquer un nouveau vêtement et pour pouvoir te vêtir ou fabriquer un nouvel équipement dans ta maison ou pouvoir trouver comment tu vas pouvoir filtrer ton eau aujourd'hui et te nourrir. Mais j'ai envie de te dire, mais tu peux pas savoir comment ça peut t'épanouir aussi quoi. C'est des choses aussi simples que ça qui peuvent être une merveille de sérénité et ça peut être des choses vraiment très intéressantes aussi à vivre. Donc une mission de vie, ça peut tout simplement être apprendre à s'épanouir avec simplement ce que la nature Gaïa te donne. Et une mission de vie, c'est pas forcément devenir un super-héros, avoir des super dons de voyance et ça va avoir des trucs hyper incroyables de magie. Tout ça, c'est l'ego qui veut le faire. Ton âme, elle veut vivre juste une expérience sur la Terre avec les éléments qui lui sont donnés, avec la botanique, avec les animaux, avec les autres humains, être dans le partage, trouver une tribu qui t'accepte tel que tu es et pouvoir être ce que tu as envie d'être et d'expérimenter avec l'amour de tes prochains et leur protection. J'ai ma chienne qui veut rentrer, je vais la chercher, j'arrive. J'ai écrasé mon chat.
Je n'ai pas pu rentrer. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont en quête de reconversion, pour tous ceux qui sont en... Ah, ouf. Eh ben, vous voyez, il vient bien me faire mal, là. Il vient de me sauter... Ouais, il a vu sa sœur, c'est pour ça. Ça passera. Pour tous ceux qui sont en train de se dire, est-ce que oui ou non je fais la 3e dose, est-ce que je risque de perdre mon emploi, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, comment ça se passe, etc. Et comment je pourrais vivre demain, qu'est-ce que je pourrais faire demain, ben, dis-toi qu'il existe plein d'autres façons de vivre en fait. Et que si chaque jour tu mets ton énergie à dire comment je pourrais faire autrement, comment je pourrais faire autrement pour avoir de l'électricité, comment je pourrais faire autrement pour avoir du chauffage, comment je pourrais faire autrement pour m'alimenter, comment je pourrais faire autrement pour me déplacer, comment je pourrais faire autrement. En fait, voilà. En fait, avec ce comment je pourrais faire autrement, nous les êtres de lumière, on est venus pour ça. On est venus pour faire autrement. On est fait pour montrer autrement. On est fait pour créer autrement. Et si on continue à vouloir s'inscrire, nous les ronds, dans les carrés, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc déjà, tisser des tissus, des liens avec d'autres êtres de lumière. C'est-à-dire trouver les gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Ça passe par ça. Trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Allez voir dans des associations si vous trouvez des gens, ou décidez de partir vivre ailleurs, ou entourez-vous de gens qui ont les mêmes... Alors déjà, très important, si tu veux t'entourer des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, commence par identifier tes propres valeurs. Il faut déjà que tu connaisses qui tu es, si tu veux savoir avec qui tu as envie de vivre et avec qui tu as envie de t'entourer, quoi. Quelle est la tribu de tes rêves, avec qui tu as envie d'échanger, de partager, de vivre, etc. Et ensuite, une fois que tu as identifié tes valeurs, vibre-les, émane-les, vis-les. C'est ce que j'apprends dans Quinta Essentia. Si vous avez envie d'apprendre tout ça, c'est ce que je vous apprends dans mon programme qui s'appelle Quinta Essentia. Voilà, donc on est 6 mois, pour vous aider à cheminer vers ça. La plupart des gens qui font Quinta Essentia, au bout de 6 mois, ont complètement changé leur vie. C'est pas l'objectif de Quinta Essentia, mais ça y amène. En fait, c'est un programme qui a été canalisé en 2019 en lien avec Marie-Madeleine. Et ils m'ont donné ce programme-là de 6 mois, donc c'est 6 étapes clés, avec des enseignements, avec un fil conducteur, etc., pour vous emmener à transcender vers vraiment votre être sacré profond, et pas à pas, en fait, à vous reprogrammer, c'est-à-dire à sortir de la matrice involutive, des sangs et des cœurs impurs, et revenir vers ceux qui ont le sang et le cœur pur. En gros, c'est ça. Vous avez vous allez avoir 2 types d'humains sur Terre. Vous allez avoir des humains qui ont reçu en héritage de la haine et de la colère, et n'arrivant pas à se défaire de cette haine et de cette colère, qui est très égotique, hein, l'ego étant la protection de l'individu, eh bien, propage cette haine et cette colère. Ils pensent qu'en fait, en la propageant, ils se délivreront. Ce sont des êtres qui sont inconscients, d'accord? Donc, l'objectif, c'est pas de les juger, de les fustiger, de les montrer du doigt ou de les invectiver. C'est pas du tout mon propos. Et vous avez les sangs purs ou les cœurs ouverts. Et les cœurs ouverts sont des gens qui ont la conscience des choses, qui donc connectent à leur puissance d'être, à leur capacité d'être. Cette puissance, c'est l'amour. Et ce sont des gens qui, du coup, sont dans la conscience que malgré le mal qu'on peut leur faire, ils ne la propageront pas. Donc, ce sont des gens qui propageront l'amour et qui ne propageront pas ni la haine, ni la vengeance, ni la colère. C'est comme ça qu'on va distinguer les 2 types d'humains sur Terre. Donc, vous allez avoir 2 mondes. Pendant un bon moment, on va avoir 2 mondes. On va avoir le monde des cœurs ouverts et vous allez avoir le monde des cœurs fermés. Vous allez avoir le monde des personnes qui seront conscientes et des gens qui seront inconscients. Ça sert à rien de perdre du temps avec quelqu'un qui a le cœur fermé et la conscience qui n'est pas allumée, parce qu'en fait, ils n'ont pas la compréhension et la capacité de venir comprendre notre expérience. Ils ouvriront leur accès quand ça sera le bon moment pour eux. Il n'y a pas à les convaincre, il n'y a pas à les persuader, il n'y a pas à leur dire c'est mieux dans mon monde. Il faut les laisser avancer comme ils en ont besoin. Et nous, de notre côté, il va falloir qu'on se secoue et qu'on invente nos propres sociétés, nos propres modes de fonctionnement. Et si ils en arrivent à nous donner, à aller jusqu'à à nous retirer la citoyenneté, j'ai envie de dire, ça sera plutôt... Alors, je ne pense pas que ça sera que ça, hein, dans leur projet infâme et machiavélique, mais ils ont ces projets-là et c'est à nous de nous en servir et de les saisir.
J'ai vu aussi hier soir, suite aux manifestations, des gens qui sont des leaders de la manif commençaient à dire bon, les manifs c'est bien beau, mais de toutes les façons les manifs, tout ce qu'ils attendent c'est qu'on aille à l'affrontement et ça faut pas. Clairement là où ils disent il faut pas aller à l'affrontement parce que vous serez perdant. Et par contre ils disent il faut, pour vous en sortir de cette structure qui est malsaine, recréer vos propres structures. C'est-à-dire faites un pas vers la lumière, faites un pas vers l'action qui vous amènera à vivre autrement. Il ne faut rien attendre de cette société-là. Cette société, elle est malade. Cette société, elle est pourrie. Cette société, elle ne nous aidera pas. Elle ne nous aidera plus. Elle est à la fin, elle est en train de mourir. Donc nous, les êtres de lumière, on est là pour justement montrer un autre modèle, un modèle qui fonctionne, un modèle qui est respectueux, qui permet à chacun de vivre depuis l'espace de son être, en faisant ce qu'il a envie, comme il a envie, en respectant les autres, en fonctionnant en fait, à partir du moment où tu vas comprendre quelle est ta valeur, tu vas pouvoir dégager une valeur et cette valeur, c'est l'argent. L'art des gens. Les artisans, ils vivent de l'art des gens. C'est l'art des gens. Voilà comment c'était à la base. L'argent, c'est l'art des gens, c'est l'art de ce que tu es capable de donner. Donc, c'est de la création de toi et tu le mets au service d'un collectif. Vous ne manquerez pas d'alimentation. Vous ne manquerez pas si vous savez vous alimenter depuis l'abondance de la terre. Vous ne manquerez pas de ressources si vous savez recréer vos ressources, mais en sortant du modèle dans lequel nous sommes, dans un modèle involutif. Dans le modèle involutif, nous sommes forcément des pions et nous sommes forcément en tenaille. Il faut complètement sortir de ce modèle-là. Et c'est à chacun d'entre vous de trouver comment vous pouvez subvenir à vos propres besoins. La souveraineté passe aussi par comment je m'héberge, comment je m'alimente, comment je me chauffe, comment je m'éclaire. Et c'est chacun d'entre vous qui devez commencer à vous poser la question de comment vous allez y arriver. Tant que vous attendez que quelqu'un d'extérieur tant que vous êtes dépendant, la dépendance est le système involutif. Dans le système que nous allons créer tous ensemble, nous serons dans un système d'indépendance. Alors après, il pourra y avoir des échanges, des partages, etc. Et ça, c'est déjà un concept qui est engrammé, qui est une évidence dans chacun des êtres de lumière. C'est-à-dire que moi, mes capacités, et alors il faut savoir que avec des êtres, moi je fréquente beaucoup d'êtres de lumière et depuis longtemps. Et ça, donc j'ai une communauté assez importante autour de moi, que de gens qui partagent mes valeurs. Et il faut savoir que, par exemple, ma coiffeuse, je troque avec elle. Mon esthéticienne, je troque avec elle. Voilà, donc c'est déjà des choses que je fais depuis très longtemps. Donc souvent mes cheveux sont coupés et sont, vous voyez, j'ai de la teinture, je ne la paye pas. Pourtant c'est assez cher. Par contre, la coiffeuse, je lui demanderai si elle a envie que je parle d'elle, mais je pense pas parce qu'après il faut faire attention. Alors je peux vous faire la pub pour elle, mais ce que je veux dire c'est que faut faire attention parce qu'on n'est encore pas tout à fait à quitter complètement le système 100% troc. On n'est pas encore tout à fait prêt à ce qu'il soit fonctionnel. Donc il y aura beaucoup de troc dans nos compétences, mais on ne peut pas faire que ça. Donc il y a aussi des monnaies qui existent, des monnaies parallèles, mais ça fait très longtemps que ça existe ça. Et ça c'est des choses aussi qu'on verra apparaître dans nos sociétés. Et je le dis souvent, par exemple j'ai une des personnes que j'accompagne qui est un banquier. Donc lui, il est sorti du système, ça y est. Et je dis, mais tu sais, tes compétences de banquier, on va en avoir énormément besoin là où on ira. Parce que tout ce que tu sais faire par rapport au rapport à l'argent, à l'échange, tout ça, il va falloir que tu nous l'expliques. Et tout ce que tu sais, tu vas pouvoir vraiment nous apporter beaucoup d'informations et tu vas beaucoup pouvoir nous aider quand on va recréer nos sociétés. Donc ça fait déjà plus d'1 an. Ouais, non, ça fait 9 mois déjà que je lui avais dit ça. Et j'en suis de plus en plus convaincue. Donc il y a vraiment une autre façon de fonctionner et c'est à nous de l'inventer, c'est à nous de la créer. Donc il va falloir qu'on aille chercher en nous et qu'on aille trouver des astuces, trouver des solutions. Pour ma part, je crois aussi que, vous savez, Notre-Dame-des-Landes sur l'aéroport de Nantes, là, où il y avait énormément de familles, de gens qui s'étaient installés, là-haut, il m'avait dit qu'en fait, c'était un modèle économique qui tient très bien la route, qui a duré pendant 10 ans et qu'en fait, ces gens-là étaient les premiers bâtisseurs de l'avenir, de ce qu'on va mettre en place dans pas très longtemps. Et tout ce qu'ils ont fait là-bas, en fait, il faut qu'on le reproduise sur tout le territoire.
Et donc normalement, de ce que j'ai compris, de ce que m'ont dit les guides, les gens qui ont vécu là-bas sont répartis, d'après ce que j'ai compris, aujourd'hui à peu près partout dans le territoire. Et ce sont eux qui vont nous aider à bâtir le monde de demain. C'est eux qui vont nous donner les informations, qui vont nous dire, voilà, le modèle, il va fonctionner comme ça, on va pouvoir faire ça, ça on l'a expérimenté à Notre-Dame-des-Landes, ça fonctionne très bien. Et en fait, ça va être un modèle qui sera très structuré. Ça ne sera pas du tout un modèle qui va partir dans tous les sens, ça ne sera pas l'anarchie, pas du tout, ça ne sera pas du tout archaïque, enfin ça ne sera pas du tout un truc qui partira dans tous les sens. Ça sera un modèle très fonctionnel. Dans le modèle qu'on aura, on n'aura plus vraiment de médecins, enfin il y aura peut-être des gens qui auront fait médecine. Il y aura beaucoup de gens qui vont travailler avec les énergies, avec les esprits, qui vont savoir soigner à part de plantes. Mais on aura une médecine complètement différente. On aura beaucoup moins de cancers, on aura beaucoup moins de ces maladies-là, parce qu'on va vivre avec, on sera beaucoup plus sain. Voilà, donc je ne lis pas du tout vos commentaires, mais voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vois que vous êtes très nombreux, je vous en remercie de me suivre aussi nombreux ce soir. Peut-être que je vais reprendre vos questions si vous en avez, ou si vous en avez, vous pouvez en poser maintenant, ou si vous avez des remarques et je peux rebondir dessus, sinon je vais m'arrêter là. Je pense que si vous êtes aussi nombreux ce soir à me regarder, c'est que je pense que le sujet vous parle énormément. Donc en fait, si vous voulez savoir quelle mission vous avez reçue en tant qu'être de lumière, ou comment vous pouvez vous inscrire à cette reconquête, à cette reconstruction, à cette nouvelle façon de fonctionner, la première chose que vous allez pouvoir questionner, et peut-être que ça vous prendra déjà un bon moment, c'est qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez tout petit, quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qui vous prodiguait beaucoup de joie et vous mettez dans un grand apaisement. Je vais vous raconter moi ce que je faisais qui me faisait beaucoup de bien, parce que souvent quand je le raconte, les gens font « moi aussi ». Alors moi quand j'étais petite, ce que j'aimais beaucoup, c'était les morceaux de bois. J'adorais le bois. J'en ramassais tout le temps, partout. Et j'adorais être avec le bois. J'adorais ça. La deuxième chose que je faisais tout le temps, c'est ramasser des cailloux. Donc dans ma chambre, j'avais tout le temps plein de bois et plein de cailloux. Ce que je faisais beaucoup quand j'étais petite, c'est parler aux esprits, parce que je parlais déjà aux esprits. Je parlais aux arbres, j'avais une connexion particulière avec les éléments et j'adorais passer du temps avec les fleurs. Et voilà, donc en fait, en 2022, j'ai décidé que ma vie, ça serait ça. Ma vie, ça va être peindre des morceaux de bois, ça va être fabriquer des objets, ça va être cultiver la terre. Moi, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais j'oriente toute mon énergie et tout mon argent et tout ce que j'arrive à économiser vers l'autonomisation de ma maison, vers l'autonomisation de ma vie. Je pense que je vais acheter du matériel pour fabriquer des bougies, pour pouvoir, par exemple, là, vous voyez, j'ai rallumé toutes les lumières pour faire la vidéo. Mais quand je vais éteindre la vidéo, je vais essayer de n'allumer que des bougies qui n'utilisent pas de l'électricité. Donc, enfin, des appareils qui n'utilisent pas d'électricité. Des bougies, par exemple. Voilà, je vais essayer de fonctionner beaucoup à la bougie. De m'alimenter aussi sans utiliser d'électricité. J'utiliserai du gaz, du moins c'est du feu que je voudrais utiliser. Et voilà, j'oriente en fait toute ma réflexion au quotidien. Chaque geste de mon quotidien qui me sert à vivre, j'essaie de l'orienter en disant ça, comment tu pourrais le remplacer. Et il s'agit que vous tous, vous fassiez pareil. Parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Que chacun, on prenne nos responsabilités. Dans l'ancien monde, il existait le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Et d'ailleurs, regardez, ils sont en train d'utiliser cette méthode pour nous faire passer pour les bourreaux de cette société et pour dire que eux sont les victimes et le gouvernement est le sauveur. Donc vous voyez, ils sont complètement là-dedans. Nous, les êtres de lumière, quand on regarde ça, on rigole parce qu'on sait très bien que nous, on n'est pas des bourreaux. Ça ne nous impacte pas, on ne se sent pas du tout concerné par leur délire. Et en fait, pour sortir de cette société malade, il ne faut surtout pas qu'on refonctionne avec le système bourreau, victime, sauveur. Et pour pas être dedans, il va falloir que chacun se prenne par la main et que chacun s'autonomise, que chacun soit responsable de lui-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne demande pas des coups de main. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aider les copains. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'on ne fonctionne plus sur je suis victime de ça, je suis dépendant de ça. C'est la dépendance qu'il faut arrêter, d'accord? Alors après, il y a des gens qui ont des handicaps, qui ont des difficultés, et voilà. Et eux, on va les entraider. On va avoir de l'entraide quand même. Mais je sais que vous avez compris ce que je veux dire. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. Alors j'ai vu quelqu'un, alors c'est peut-être pas son propos, sur une matrice parallèle. Alors,
Attention à pas trop monter haut dans la spiritualité. Nous, les êtres de lumière, notre plus-value, c'est d'être incarnés dans la matière. Nous sommes des êtres très terre à terre, très connectés à la terre. Et quand on parle de nouvelle terre, il ne s'agit pas d'ascensionner et de monter dans je ne sais pas trop quelle stratosphère, il s'agit bien de Gaïa, d'accord? Et en fait, il s'agit de ramener une nouvelle conscience, beaucoup plus éclairée, beaucoup plus consciente sur Gaïa. Et cette transition ne va pas se faire en 2 minutes, d'accord? Donc en fait, il s'agit que nous, des gens conscients, on se mette à faire et à s'occuper de notre petit derrière, et on s'occupe chacun de nous en tissant des liens avec des gens dans notre localité qui fonctionnent comme nous. Et c'est ça qui va être un moteur de changement pour les autres. On ne va pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Et on ne part pas dans une 5e densité plus lumineuse, etc. La 5e densité, c'est Mère Gaïa avec la conscience d'être qui nous sommes. Ne vous trompez pas, d'accord? Ne partez pas dans des délires New Age, hein? Il ne s'agit pas de s'asseoir et de méditer toute la journée. C'est très bien de méditer. Mais il s'agit que tu cultives ta terre, que tu fasses pousser tes fruits et tes légumes, que tu reconnaisses les plantes autour de toi et que tu saches te soigner avec, que tu saches interagir avec la nature. La conscience Gaïa, c'est la conscience de la nature, c'est la conscience des choses autour de nous. La nature est notre enseignante. C'est elle qui nous enseigne tout. Les Atlantes, ils emmenaient... Vous savez comment les Atlantes formaient leurs enfants ? L'école des Atlantes, en fait, alors déjà, chaque enfant avait un animal, un peu comme à Poudlard, et les enfants partaient avec des enseignants qui étaient souvent un peu des druides ou des gens qui connaissaient très bien les choses de la nature, et les enfants partaient dans la nature et ils expérimentaient la nature. C'était ça l'enseignement des enfants Atlantes. Et en fait, la nature est notre guide, la nature est notre enseignante, la nature est notre ressource pour tout. Il faut revenir à la nature. Et la nouvelle terre, il s'agit bien de ça. Hein. C'est des gens, alors vous pouvez méditer, connecter au guide, c'est super, formidable, très bien. Mais c'est pas ça. Hein. Parce que quand on s'éveille, on part dans ça. Donc je canalise mes guides, et mes guides ils me disent que... En fait, moi qui canalise, je canalise haut, je peux vous assurer que mes guides, la plupart du temps, ils me disent « Estelle, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est pas eux qui me disent ce que je dois faire. C'est eux qui me disent « Estelle, on fait quoi ?» Donc, il ne faut pas inverser les rôles. Là encore, quand vous êtes avec des guides de lumière, ils sont, on va dire, ils sont en attente de ce que vous voulez expérimenter. Et la plupart des gens vont arriver à canaliser et youpi yao, on va me dire ce que je dois faire. Non, 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 non. Vous êtes encore dans la matrice involutive. Les guides ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Les guides, ils sont là pour te dire comment je peux t'aider et t'accompagner. C'est vous qui dites ce que vous voulez faire. C'est vous qui exprimez une volonté d'être, d'agir et d'expérimenter. Et eux, ils vous suivent dans ce que vous voulez vivre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors les animaux, évidemment, quand je parle de la nature et des végétaux, les animaux sont aussi nos maîtres et nos guides. Hein, dans la nature, j'inclus les animaux. Les animaux et les végétaux sont nos maîtres et nos guides. D'ailleurs, je vous ai dit, les enfants Atlantes partaient avec un animal, c'est qu'il y avait bien une raison. Et les animaux sont des excellents guides dans la conscience de l'instant présent. Autonomie, survie. Oui, l'autonomie, c'est la survie. Et en fait, on est tous responsables de nous-mêmes. Et Gaïa, quand elle nous voit, nous fait mettre au monde, et quand l'énergie nous met au monde, nous disposons... c'est un message que j'avais canalisé il y a un moment. Elle m'avait dit, c'est Marie-Madeleine, je crois, qui m'avait dit un jour, « Tu sais, Estelle, quand tu arrives au monde, tu as tout ce dont tu as besoin. » Alors oui, on va te vêtir, mais tout ce dont tu as besoin pour vivre ton expérience, on te l'a donné à la naissance. Le don, c'est la vie. Vraiment, cherchez pas autre chose. Cherchez pas un super pouvoir, cherchez pas un truc extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est la vie. Ce qui est extraordinaire, c'est vous. Ce qui est extraordinaire, c'est ce que vous pouvez faire avec la nature. C'est ça ce qui est extraordinaire sur Gaïa. C'est pas le fait d'être un chaman, d'être un guide spirituel, d'être quelqu'un qui connecte les guides qui va faire de toi un truc extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu respires. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux marcher. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux explorer le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Cherche pas plus loin. Me coucher dans l'herbe, oui, les arbres, ressentir les odeurs, c'est ça qui est extraordinaire. Cherchez pas des trucs plus compliqués. Tout est là.
propager l'amour à travers l'univers. J'arrive pas à lire à tous vos commentaires, mais c'est ça. C'est pas si fluide de mon côté pour regarder vos commentaires. Johanna a dit, si nous disparaissons tous du système d'un coup, ça va leur faire drôlement drôle. Ouais, mais pas avec l'esprit de vengeance, on est d'accord, hein, Johanna, hein. Enfin, je sais que c'est pas ton cas, mais voilà, choisissez, faites vos choix. Faites vos choix et soyez indépendants. Et après, voilà, les conséquences, on cherche pas des conséquences. On cherche à s'épanouir, on cherche à vivre, on cherche à être heureux, on cherche à être enfin nous. Enfin, on peut être nous. On peut enfin être nous. Et on va être nous. Et on est nombreux à vouloir vivre cette vie de simplicité, de se lever le matin, de voir la beauté du lever du soleil, de regarder la rosée, de cultiver notre terre. C'est ça qu'on est venu vivre. Ne cherchez pas quelque chose de plus beau, de plus extraordinaire, de plus fantasmagorique. Non, c'est pas du tout ça qu'on est venu vivre, nous. Sauter dans des flaques d'eau. Ouais, j'adore vos messages, c'est tout à fait ça. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, tu l'as vu dans un livre ou tu l'as canalisé Éducation Atlante. C'est super intéressant. Les deux, je crois. Mais je confonds très souvent entre les deux, j'avoue. En fait, pour tout vous dire, la façon dont je reçois les guidances et les enseignements que je connais, souvent les gens me disent, mais Estelle, comment tu connais autant de choses? Très souvent, j'expérimente où je reçois les guidances et après, il m'arrive d'avoir des livres où je peux vérifier. Parce que moi, je suis quelqu'un de très obsédé par la vérification. Je suis très, très cartésienne. Et malgré mon fort potentiel à canaliser. Et souvent, les guides me trouvent chiante parce que des fois, ils me disent des trucs et quand je ne peux pas le vérifier, je ne prends pas la canalisation. Donc, souvent, je me fais engueuler. Souvent, ils râlent après moi. Parce que je suis trop méfiante en fait, je suis extrêmement méfiante des canalisations que je reçois parce que je ne supporterai pas l'idée, pour moi c'est très difficile de porter un message qui soit complètement dans le faux. Donc voilà, je suis assez, il peut m'arriver d'être plusieurs jours avec une canalisation qui soit la même et je vous fais le message que quand au bout de 4-5 jours c'est le même parce que je suis sûre que c'est bien un message de lumière. Et en fait du coup je confonds beaucoup entre ce que je sais parce qu'ils me l'ont dit, ce que j'ai lu et ce qui souvent est la même chose. Donc voilà, mais si vous voulez que je canalise plus de choses sur les Atlantes, il n'y a pas de souci, je peux le faire. En fait, moi, il suffit que je leur pose une question, j'ai la réponse. Voilà, je leur dis donnez-moi l'info et pouf, ça descend tout de suite. L'esprit me répond. J'ai une connexion directe et je papote. J'aime bien les cousines qui se disent, les cousines qui se répondent sur les. Ouais, Jocelyne, génial. Bah oui, la simplicité des choses, la simplicité de se lever, de respirer, de regarder une fleur, de pouvoir s'alimenter, d'être autonome de son énergie, de ses ressources. C'est déjà extraordinaire. Avouez que ça, c'est déjà extraordinaire à accomplir, quoi. Ah, alors, Lady Nada, tu crois qu'elle en parle de ça? Je sais pas. Je sais pas où j'ai attrapé cette info. J'ai lu pas mal de trucs sur les Atlantes, donc je sais plus où je trouve mes ressources. Très sincèrement, je sais plus. J'aime bien ta question, Sandrine, et je la trouve très pertinente, j'avoue. Sandrine a dit comment faire quand on est en éveil, mais en appartement, quand on ne peut pas financièrement pouvoir acheter une maison pour être libre, car si prêt immobilier, on reste dans ce système. Alors, moi, personnellement, j'ai vécu en appartement. Moi, j'ai tout perdu. Mon histoire, c'est que j'ai tout perdu il y a 4 ans. Quand je suis sortie du système, j'ai tout perdu. J'avais plus rien. J'avais même plus de voiture. J'avais un canapé, j'avais un frigo. Et j'étais à la rue. Et je vivais, je payais mes courses avec des centimes au jour le jour. J'avais jamais de quoi payer pour le lendemain. Donc, si vous voulez, j'ai un peu vécu comme une SDF, quoi. Bon, ça n'a pas été mon cas. Heureusement, j'étais hébergée. Et ça n'a pas duré très longtemps. Et très vite, les services sociaux m'ont trouvé un appartement. Donc, j'étais en appartement. Et j'avais quand même des balcons et tout ça. Donc, je pouvais commencer à cultiver. Mais j'étais plein nord. Donc, c'était pas l'idéal. Donc, je comprends tout à fait votre situation. Et puis, un jour, il y a eu une maison qui était là pour moi. Donc, c'est la maison où je vis maintenant. Et en fait, si tu veux, j'ai dû vibrer un truc. J'ai dû faire un truc qui a fait que l'univers a dit, bah, maintenant, il est temps pour toi de pouvoir avoir une terre à cultiver, une maison où t'abriter, etc.
Et du coup, bah, le lendemain, j'ai dit, bah, demain, j'ouvrirai le Bon Coin et la maison elle sera là. Et le lendemain, j'ai ouvert le Bon Coin et la première maison qui était là, c'est celle dans laquelle j'habite, qui est une très belle maison. Et j'ai un très beau jardin. Et j'ai pris contact avec le propriétaire, je suis venue le visiter. Et en fait, elle m'a pas demandé quoi que ce soit en garantie. Elle m'a pas demandé, alors que c'est une maison que tout le monde voulait. Elle m'a pas demandé, j'étais à l'époque en libérage, j'avais rien à lui présenter, j'avais pas le bulletin de paie, j'avais rien quoi. Et elle m'a dit, ok, c'est vous que je prends comme locataire. Et donc du coup, ça fait 1 an et demi que je suis là. Des fois, j'ai du mal à payer mon loyer, mais j'y arrive quand même. Ça a été le cas ce mois-ci, j'avais du mal, donc je l'ai prévenu, je l'ai appelé. Et puis je dis, bah, je pense que j'aurai l'argent dans la journée. Dans la journée, j'ai eu l'argent. Voilà. Et en fait, moi, j'apprends à vivre sans penser au lendemain, de ce que j'aurais besoin, etc. Parce que l'univers pourvoit toujours à tous mes besoins. Ce que j'ai envie de par là, c'est que si au fond de toi, tu vibres que tu veux plus l'expérience de l'appartement et que tu veux l'expérience de la maison, ne te demande pas comment tu vas faire. Dis juste à l'univers, demain je me lève et il y aura ça pour moi. Par contre, il ne faut pas que ça soit là. Hein. Faut que tu vibres de là et il faut que tu n'en aies pas peur. Il faut que tu sois ouvert à cette expérience. C'est ça le plus dur. C'est d'arriver à émaner avec la joie l'expérience que tu vas vivre demain. Si tu veux sortir du manque d'argent, tu as juste à vibrer l'abondance. Et quand je dis juste, je sais que pour beaucoup c'est compliqué, mais si tu veux une belle maison, tu n'as juste, émane-la. Émane que tu habites dans cette maison et sois en gratitude. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais en gratitude d'avoir cette maison et j'ai dit, et je voyais ma maison en fait, je voyais à quoi elle ressemblait. Et j'ai dit, cette maison, demain, elle est pour moi. Et je l'ai eu. Et l'argent pour payer cette maison qui est très chère, je l'ai tous les mois. Et je l'aurai tous les mois et je continue et voilà. Et je suis locataire, je ne suis pas propriétaire. Et je me suis acheté une petite caravane avec mes économies en disant bah, peut-être qu'un jour je devrais partir avec ma caravane et que j'aurai que la caravane pour vivre. Et que, en fait, si tu veux, moi je vis avec la conscience que tout ce que j'ai autour de moi, un jour il ne m'appartiendra plus. Tout ce que j'ai autour de moi m'est prêté. Tout ce que j'ai autour de moi, je peux en jouir, mais il ne m'appartient pas. Rien n'est à moi en fait. Parce que quand je vais mourir, mon âme va partir et tout le reste restera là. Donc la moindre objet que j'ai autour de moi, demain quelqu'un l'aura à ma place. Je ne suis qu'un emprunteur de ces objets et aujourd'hui j'y suis et demain je n'y serai plus, c'est tout. Voilà. Donc j'ai suffisamment vibré, émané pour pouvoir avoir tout ça et aujourd'hui je le mets beaucoup au service du collectif parce que beaucoup de gens qui viennent à moi pour être enseignés par moi profitent de ce lieu. Voilà, donc c'est pas un lieu que pour Estelle, c'est un lieu pour tous ceux qui ont besoin de... Et d'ailleurs, cet été, je vais faire de l'hébergement chamanique. Donc cet été, une grande partie de mon jardin va être dédiée à de l'hébergement. Et les gens vont pouvoir venir se reposer ici, vont pouvoir se ressourcer ici, vont pouvoir venir faire des expériences chamaniques avec moi. Voilà, et du coup, je vais ouvrir... on va refaire la caravane pour pouvoir faire ça. On va mettre un tipi pour faire des hébergements et les gens vont pouvoir venir. Donc si tu veux sortir de l'expérience de l'appartement, trouve la vibration qui te permettra d'en sortir. Trouve la joie, l'amour et la liberté qui sont disponibles en ressources à l'intérieur de toi pour t'offrir la maison et le terrain dont tu as besoin. Ça paraît des belles phrases, mais en fait, tout ce que je vous dis, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Ce ne sont pas des trucs que j'ai lus pour le coup, ce ne sont pas des belles phrases, des beaux... Tout ce dont je vous parle, ce sont des choses que moi-même j'ai faites. Et que j'ai vraiment vécu dans ma vie. J'ai vraiment vécu dans une pauvreté extrême. Aujourd'hui, je suis toujours pas riche. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de dettes. Je vis toujours avec beaucoup de dettes. Mais au quotidien, je ne manque de rien. Je suis même en surabondance. Et d'ailleurs, j'ai très longtemps vibré la surabondance. Là, en ce moment, j'expérimente. Je suis généreuse avec moi. Et je sais qu'en étant généreuse avec moi, la vie le sera avec moi. Alors, comme quoi l'univers pourvoit à tes besoins, car avec le cœur, on n'obtient pas tout, mais ce que l'on a besoin. En fait, c'est surtout que dans la société involutive, on te fait croire que tu as un besoin. Moi, là, je décide de me passer d'Internet, je décide de me passer de plein de choses, parce que, en fait, c'est la société. Moi, la télé, je n'allume jamais depuis des années, mais je suis sûre que vous aussi. Et en fait, il y a tout plein de trucs que l'on veut et qui sont, en fait, plus dictés par le consumérisme et la consommation et cette société... qui te demande d'avoir une piscine, qui te dit pars en vacances au ski, qui te dit faut que tu aies la dernière tendance, faut que tu aies le dernier bijou, faut que tu aies le... Et en fait, tout ça, en fait, c'est juste du temps qui nous détourne de nous, hein. Ça nous détourne de l'essentiel, hein.
Si on mettait beaucoup plus notre énergie à cultiver notre terre à être autonome dans nos ressources, on aurait beaucoup moins de temps, croyez-moi, pour se préoccuper d'avoir la dernière bagnole ou je sais pas quoi. Hein. Et on serait tout autant, voire plus heureux parce qu'on arrêterait de courir après des trucs inutiles, qui nous donnent l'illusion que c'est ça qui va nous donner un statut ou je sais pas quoi. Et alors, merci Jacques. J'aime tellement cette phrase. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je suis reliée à la terre et comme tu dis, il faut être vrai. En travaillant avec la nature, il faut être vrai dans tout ce que l'on fait et pas semblant. Mais c'est totalement ça, Jacques. Je suis complètement alignée avec ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je déclare en mon âme et conscience que je suis une belle personne, que je suis une personne généreuse avec moi-même et je sais que la vie me le rendra. Évidemment que la vie me le rendra. En fait, quand vous propulsez la rage et la haine, vous la récoltez. Si vous propulsez l'amour et la bienveillance, vous la récoltez. C'est tout. C'est des phrases, des adages que vous connaissez depuis toujours. Mettez-les en application et vous verrez, votre vie va changer. Alors, en plus, j'ai toujours été en maison avant, donc déjà très dur de s'adapter et je voudrais me mettre à mon compte. En plus, je peux faire de même à imaginer que mon métier m'apporte ce dont j'ai besoin. Complètement, Sandrine. Et peut-être que tu pourrais voir ta situation en disant, aujourd'hui, je me suis offerte l'expérience de l'appartement. Et cette expérience, aujourd'hui, je décide qu'elle soit terminée. Et aujourd'hui, je vais vivre une expérience qui soit plus proche de qui je suis. Et j'ai vécu l'expérience de l'appartement parce que maintenant, je sais que c'est ce que je ne veux pas. Et demande à tes guides, dis-leur, à partir de ce soir, je décide que je veux revivre l'expérience de la maison. Et cette expérience, ça t'a juste servi à quelque chose. Donc, gratitude. Olivier, rien n'est acquis et nous n'emporterons rien avec nous lors de notre départ. Juste apprécier ce qui est là. Oui, complètement. Ce que nous repartirons avec des expériences et des vécus et des partages. Voilà avec quoi nous allons repartir. Si vous gardez cette idéologie et que vous dites que tous les jours est une expérience, où vous déployez, vous avez la chance chaque jour de respirer et d'observer la beauté de la vie. Mais vous êtes comblé. À cet instant, vous êtes comblé, il ne vous manque rien. Et dans cette attitude-là, il ne vous manque plus rien. Vraiment, tout devient possible et tout est autour de vous. Et vos métiers de demain, ne faites pas un métier qui vous rapporte ou qui vous permet de subvenir à vos besoins. Faites un truc qui vous nourrit de l'intérieur. Et quand vous choisissez, faites quelque chose qui vous remplit les tripes, qui vous remplit l'âme, qui vous remplit l'être, qui vous donne envie de vous lever tous les jours. Et quand vous vivez comme ça, vous êtes rempli de l'intérieur, donc vous ne manquez jamais de rien. Le manque n'existe plus. Quand vous êtes rempli de ce que vous faites, c'est fini. Alors, Sonia, elle nous dit, moi, j'aimerais ne plus avoir d'angoisse et être bien dans ma peau. J'ai fait une petite vidéo il y a quelques jours où j'expliquais que prépare-toi, tout va changer bientôt en toi. Et ça, c'est une certitude. Les gens qui sont angoissés, c'est des gens qui ont du mal à s'adapter au changement. Je te rassure, Sonia, fais partie de la team angoissée. Voilà, donc encore une fois, je te parle de mon expérience. Je ne te parle pas avec des grandes phrases qui font joli, qui ornementent le truc. En fait, l'angoisse, c'est le signe que ton corps t'envoie pour te dire « Sonia, quelque chose est en train de changer ». Soit tu y résistes et ton corps imprime l'angoisse, soit tu te mets dans la posture fluide de dire « j'accueille tout ce qui vient à moi et tout est juste et tout est ok ». En fait, l'angoisse, c'est le signe que tu t'accroches que tu as des résistances au changement et que tu n'arrives pas à accepter ce qui arrive. Voilà, c'est juste ça. Je fais partie de la team angoissée. Moi, pour pouvoir dépasser ces angoisses qui sont là, parce que des fois, c'est juste énergétique et on ne comprend pas. Il n'y a pas besoin de comprendre. Moi, je mets beaucoup des plantes, personnellement. Donc, je consomme du CBD, je consomme des plantes. Je ne suis pas fumeuse, je ne fume pas pour mon délire personnel. Je fume et je bois des plantes et je consomme des plantes parce que ça m'aide à gérer ma problématique, à être fluide dans l'accueil du changement. Moi aussi, c'est difficile, le changement. Sois-y qu'elle est aussi dans l'autonomie, sortir du système par l'autonomie. Et ça dépend de chacun d'entre vous. Soyez autonome, soyez indépendant, que chacune de vos ressources vous soit apportée par vous-même. Et un petit pas suffira, un petit pas par petit pas. Identifiez ce dont vous avez besoin et dites-vous comment je peux le remplacer.
et vous allez voir que tout d'un coup, votre vie va se fluidifier. Et c'est que des petites étapes, que des petites étapes. Plein de gens sont passés par là. Allez, entourez-vous de ces gens-là. J'adore Olivier. L'amour et la sincérité ne causeront aucun dommage. Coucou Hélène. Là, les angoisses. Mais les angoisses, c'est le signe du changement et le changement, il est permanent. La seule chose dont tu peux être sûr dans ta vie, c'est que ça va changer. Et du coup, les angoissés, c'est des gens qui ont du mal à accueillir le changement. Et le changement, il y en a tout le temps. C'est l'impermanence de la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Et pour gérer les angoisses, il faut fluidifier votre acceptation. En fait, il faut travailler sur l'acceptation du changement. Les crises de panique, tout ça, c'est à voir avec la peur. Hein. Vous avez peur et ce qui peut beaucoup le faire, c'est votre ego souffrant, ego malade. Tout ce qui souffre en vous, c'est votre ego, c'est vous souffrant, c'est tout ce qui n'est pas relié à la source. Hein. D'accord? C'est du boulot, hein, je vous dis pas. Ma phrase, mon adage, c'est je vous dis pas que c'est je vous dis pas que c'est facile, je vous dis que c'est possible. Ouais, c'est vrai, quand on aime son travail, c'est que du plaisir. Mais nous, les êtres de lumière, on devrait fonctionner qu'avec ça, qu'avec du plaisir. Et se lever le matin et fabriquer un objet ou cultiver sa terre, c'est beaucoup de bonheur. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup d'humilité, beaucoup de bonheur, beaucoup de simplicité. Voilà. En fait, il ne faut pas s'orienter vers ce qu'ils veulent faire. Aller combattre les forces du mal, ça ne sert à rien. Il faut juste émaner nos lumières et vivre comme on l'a décidé et imposer notre façon de vivre. Imposer pas par la force, mais en fait, choisir de vivre comme ça et on va vivre comme ça. Voilà. Et on respecte, on n'est absolument pas hors la loi, donc on y va. Les plantes, c'est vraiment un truc qui peut vraiment vous aider. Alors moi, je vous avais dit en début de cycle lunaire de prendre du frêne. Et moi, je ne vous cache pas que je prends du frêne tous les jours depuis l'ouverture de la lune. Et je suis super bien dans ma tête, dans mon corps. Je me sens super bien. Le frêne, l'énergie, l'esprit m'a dit, le frêne est la plante qui va vous aider. En fait, c'est la plante du détachement. Donc en ce moment, si tu veux aller bien, trouve-toi du frêne. En infus, en fleurs d'évin, en fleurs de bac, en gémothérapie, prenez du frêne. C'est pas ça qui va... Même si tu n'as pas beaucoup de moyens, trouve du frêne. Et consomme du frêne, c'est la plante du détachement. Et ça va beaucoup t'aider à gérer tes angoisses. Essayez, vous verrez. Alors ça peut ne pas marcher sur quelqu'un, mais ça vaut le coup d'essayer. Hein. Magali, je t'embrasse. Je te fais un gros poutou. Ouais, Sandrine, tu veux être libre, sois libre. Et c'est maintenant, ouais, vibrer, s'épanouir. Je fais ailleurs des guidances. J'aime la lithothérapie, l'aromathérapie. On est tous comme ça, les êtres de lumière, parce que on est connecté on est connecté aux animaux, on est connecté aux minéraux, on est connecté aux végétaux. C'est ça, un être de lumière. On aime la nature, on aime tout ce qui provient de ça. Ouais. Après, vous comprenez pas comment vivre. C'est ça le plus dur. Vous vous dites, mais comment je peux en vivre? Mais en fait, tu ne peux pas si tu restes dans le système. Si tu restes dans l'idéologie de continuer à payer des impôts, continuer à payer ta redevance individuelle, si tu continues, en fait, ce qui ne va pas, ce que je disais pour ceux qui n'étaient pas là plus tôt, c'est qu'on est des ronds et on ne peut pas rentrer dans les carrés. Donc, si tu cherches à faire entrer ton modèle économique dans celui du consumérisme, ça va pas fonctionner. Donc, pour tous ceux qui veulent, qui aiment ce genre de pratique et qui savent pas comment dire, mais comment je pourrais devenir lithothérapeute et faire en sorte que je puisse continuer à garder mon niveau de vie, ça fonctionne pas. C'est juste ça, c'est que c'est pas en adéquation, donc c'est pour ça que vos calculs ils sont pas bons. Merci, je vais peut-être vous laisser. Hein. Alors, peindre aussi, je suis dans ma bulle. Peindre, évidemment, la peinture, l'art. L'art, c'est tellement important. Tellement important. Créer, c'est tellement important. Je vous ferai des vidéos sur la sexualité sacrée et sur les énergies sacrées et on en parlera beaucoup. Cette année, je vais beaucoup vous parler de ça. Si vous restez sur ma chaîne Étoile de Gaïa, si vous continuez sur mes lives, si vous vous abonnez, je vous parlerai beaucoup de ça cette année. Ils m'ont prévenu que j'allais beaucoup vous parler de ces énergies-là cette année. Donc j'attends qu'ils me donnent les messages et je vous les donnerai.
Oh, Olivier, j'adore tes messages. Perso, bien commencer ma journée, c'est me dire au réveil, je suis content d'être vivant et que cette vie est belle. Ben, je peux vous assurer que si vous avez le même mantra tous les matins avant de vous lever qu'Olivier, vous allez voir comme votre vie va être fluide. Et moi aussi, j'ai cette expérience-là en commun avec toi, Olivier. Tous les matins, avant de me lever, quand je me réveille, je reviens dans mon corps terrestre, etc. Et je pose toujours une intention à mes guides. Je dis aujourd'hui, les guides, je veux rire. Aujourd'hui, je veux que ça soit fluide. Aujourd'hui, et c'est des choses très simples. Et à la fin de la journée, ça s'est toujours passé comme je l'ai demandé. Il y a des matins, je ne sais même pas quoi leur demander. Bisous ma Sandrine. Et alors, je fais des lives parce que pour que ça vous parle, donc ravi que ça soit le cas, Perle. Sachez que vos guides n'attendent qu'une chose, que vous posez vos intentions. Si tu veux vivre dans un endroit, demande-leur et ils s'organisent. Tout dépend de toi. Tu es le créateur et tu es la créature. Tu es le scénariste et tu es l'acteur. Alors, comment on sait qu'on est maître de lumière? Alors, c'est pas maître, c'est être. Être de lumière, c'est ton côté cartésien peut-être qui demande ça. Être de lumière, c'est vouloir vivre dans l'instant présent. C'est avoir envie de servir aux autres, c'est avoir envie d'aider les autres, c'est être en conscience des choses, c'est vivre dans le cœur, dans la bienveillance. Voilà, il n'y a pas vraiment de définition. Un être de lumière, c'est quelqu'un qui a envie de s'épanouir sur cette terre et qui n'a pas envie de nuire aux êtres qui sont autour de lui, qui n'a pas envie de propager la colère, qui n'a pas envie de propager la haine. C'est quelqu'un qui veut vivre en conscience de ce qu'il est, qui a envie d'être libre. C'est ça un être de lumière, tout simplement. Il y a beaucoup d'infirmières qui sont êtres de lumière, par exemple. Bisous Laure. Laure, j'ai ta sœur qui m'a donné des informations pour toi. Je suis très fière de toi. Je suis très fière de toi. Vraiment, tu m'impressionnes. Je vais devoir vous laisser, hein. Ouais. Ne pas combattre l'ombre, ça sert à rien. En fait, le combat, c'est leur arme. Si tu te venges ou si tu luttes avec de la colère, ils ont gagné. Nous, on est là pour propager la lumière et l'amour. Et on se détache de la haine et de la colère. On leur rend. Les malédictions, c'est tout ce qui est dit avec le mal. Que sont les plumes blanches que je vois assez souvent, soit au sol, soit tombantes devant mes yeux? Eh bien, il n'y a que toi qui peux le savoir, Olivier. Mais il y a de fortes chances que ça soit des signes que tu as envie de voir et que du coup tes guides t'envoient. Maintenant, demain, si tu décides de voir des cœurs partout, tu vas avoir des cœurs partout. Très souvent, les êtres spirituels disent, je vais demander des signes à mes guides pour qu'ils me disent ce que je dois faire. Mais si vous saviez comme vous les mettez en difficulté, vos guides, ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour ça. Vos guides ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Vous leur demandez quelque chose qu'ils sont pas habilités à faire. En fait, vos guides, ils sont là pour que vous exprimiez ce que vous voulez expérimenter et vous accompagnent. Ils mettent en œuvre pour que vous puissiez l'expérimenter. Mais vos guides ne sont pas là pour vous dire quoi faire. Ce n'est pas leur travail. Vous vous trompez de rôle. Ce rôle-là, c'est le vôtre. C'est vous qui décidez. C'est pas eux. Et du coup, ben, des fois, ils vous mettent des signes dans tous les sens et vous comprenez plus parce qu'ils vous disent que tout est possible, mais vous les entendez pas et vous comprenez pas. Bravo Brigitte de s'être mise à la peinture. Continuez. Ah, Isabelle, la couture. Continue. Et l'autre Isabelle a dit, moi je suis perdue. Ça fait partie de la 5e étape du code source. Si vous voulez aller voir sur mon site, je vous ai mis le site en haut. Vous allez voir le code source sur le côté. Et c'est 11 vidéos qui vous expliquent où vous en êtes. Et vous êtes à la 5e étape du code source. Ça va vous donner beaucoup de sens à ce que vous vivez en fait. Il y a une vraie raison d'être perdue, Isabelle. Il y a quelqu'un qui me dit habille-toi correctement. Je me sens pas très concernée par ce que tu dis. Bon, je vais vous laisser. Hein. Tac, tac, tac. J'arrive plus à lire vos messages.
Je vais répondre à la question de Mumukat parce que ça faisait partie des choses que je voulais vous dire dans les jours qui venaient, donc je vais vous le faire maintenant. Alors, on me demande comment savoir quand on parle à nos guides. Moi, quand j'ai compris comment je parlais à mes guides, j'étais extrêmement déçue, sachez-le. Parce qu'en fait, j'ai compris que je le faisais depuis toujours, mais que je ne comprenais pas comment ça marchait. Vous avez deux façons de fonctionner. Vous avez un cerveau qui est intuitif et vous avez un cerveau qui est analytique. Vous avez besoin de l'équité et de la parité entre les... En fait, les deux cerveaux sont indispensables à votre évolution et à votre cheminement d'âme, à votre cheminement sur Gaïa. L'intuition, c'est un truc qui descend tout de suite. C'est un truc qui descend tout seul. C'est un truc qui est fluide. C'est, en fait, moi, pour parler à mes guides, là, si je veux leur poser une question, juste, je pose une question et je laisse venir. Donc, je fais un vide mental. Je fais de la méditation depuis plus de 20 ans. Et la méditation sert entre autres à ça, à faire le calme et être dans la vacuité mentale. Et quand tu es au calme tout le temps dans ta tête, moi, je parle que depuis mon cœur parce que j'ai rarement de pensée ici. Quand j'ai une pensée qui vient ici, généralement, c'est eux qui parlent. Donc, en fait, c'est la même voix, c'est les mêmes pensées. En fait, c'est des pensées que j'ai, c'est des visions que j'ai, c'est des perceptions que j'ai, mais qui me sont induites par eux. Votre cerveau analytique, il est extrêmement lent. C'est un papy qui marche très lentement. Quand vous vous mettez à cogiter, c'est très lent. L'autre partie de vous qui est instinctive, elle descend toute seule, c'est fluide, c'est rapide, c'est instinctif, c'est paf, ça vient tout seul. Et en fait, quand je parle avec mes guides, juste, je me pose, je leur pose une question et je fais le vide en moi et tout ce qui vient derrière, je sais que c'est eux. Et ça, tu peux le faire aussi en fait. Tout ce qui vient derrière, c'est eux. C'est tout. Voilà. C'est aussi con que ça. Et en fait, l'instinct, c'est un truc qui te dit, vas-y, fais-le. Par contre, tant que tu as beaucoup de souffrance, de peine, d'illusion, d'ego, de souffrance, tu n'y parviens pas. Et tout le jeu de l'évolution, et regardez le code source et vous le comprendrez, sur le code source, c'est un enseignement de Marie-Madeleine que j'ai canalisé il y a 2 ou 3 ans, je l'explique. En fait, le jeu de l'évolution consiste à récupérer des traumas, à s'en guérir, et après de choisir ce que tu as envie d'expérimenter. Voilà. Donc dans le chemin, il va falloir guérir. Et la guérison apporte l'évolution. Ravie que ça vous aide. C'est pour ça que je suis là. Alors, pour quelqu'un, Sonia qui me dit, moi j'arrive pas à méditer, je cogite trop, comment faire s'il te plaît? Eh bien moi ce que je te conseille, alors il y a des gens effectivement qui éprouvent beaucoup de difficultés à commencer à méditer. Moi ce que je peux te conseiller, c'est d'utiliser des exercices de respiration. Pareil, sur ma chaîne, donc tout ça c'est du gratuit, hein, c'est du contenu gratuit. Vous allez sur mon site internet, il y a un challenge de 10 jours de respiration. Sonia, commence par apprendre à respirer. Je te jure que si tu apprends non pas à méditer, c'est-à-dire à te mettre assise dans le calme, parce que ça, c'est pas méditer. Ça fait partie des techniques de méditation, mais ce n'est pas que ça, la méditation. Déjà, moi, depuis 2013, j'utilise la pleine conscience. Donc, j'ai mis, depuis 2013, j'ai commencé comme ça, à mettre des petites clochettes un peu partout sur mon téléphone, et des petites clochettes qui se déclenchaient. Et dès que la clochette se déclenchait, je devais revenir à ce que j'étais en train de faire. Déjà, être pleinement conscient de ce que tu fais. Tu peux faire la vaisselle en étant pleinement conscient de ce que tu fais. Respire, apprends à faire des techniques de respiration. Ne serait-ce que le pranayama, tu l'en fais 2 séries, le matin et le soir, ton esprit va beaucoup se calmer, ça va beaucoup diminuer vos angoisses. J'ai une série de 10 vidéos qui enseignent 10 méthodes de respiration et je vous explique pourquoi il faut respirer. Et c'est la première chose que tu feras en arrivant. Et la dernière chose que tu feras avant de partir, c'est respirer. Et ça te suit toute ta vie, la respiration. C'est le seul truc que tu ne peux pas t'arrêter de vivre dans ta vie. Et ça a une bonne raison parce qu'en fait, c'est ton fil. Respire. Vous avez 10 vidéos sur que la respiration sur ma chaîne, sur mon site internet. C'est complètement gratuit. Allez-y, profitez-en, profitez-en. C'est là, c'est disponible. Il n'y a pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'être riche pour y avoir accès. On s'en fout. Par contre, j'espère que ça va développer ta richesse intérieure. Parce que ça c'est très important, ta richesse intérieure. Plus tu te sentiras riche dedans, plus tu seras riche dehors. Tout ce que tu sens dedans va être dehors. Si tu as de l'abondance dans ton corps, t'en auras dehors. Si tu as de l'amour dans ton corps, t'en auras dehors. Tout ce que tu fais vivre dans toi se vivra à l'extérieur. Si les gens sont cons autour de toi, c'est que dedans, tu es con avec toi. Si les gens te jugent, c'est parce que dedans, tu te juges de toi.
Arrête de te juger, arrête de... Et en fait, prenez conscience de tout ça. Et voilà. Et après, si vous voulez aller plus loin, j'ai le programme Quintessentien, qui est un programme de où il y a beaucoup de contenu et qui a aidé beaucoup de gens. Et voilà, c'est moi. Et ça, c'est ma façon de gagner ma vie à moi. Donc, il y a du contenu gratuit, puis il y a aussi des contenus que je fais payer parce que c'est ma façon de vivre. Ça, c'est mon art. Et c'est normal que pour avoir accès à mon art, il faut que vous payiez parce que j'ai une valeur. J'ai une valeur. Cette valeur, je la transpose en création, et ces créations pour avoir accès, pour que vous ayez de la valeur, parce que vous avez de la valeur, vous vous connectez à mes créations, vous me donnez de l'argent pour les valeurs que j'ai créées, et c'est comme ça que ça marche. Voilà, on fait circuler les valeurs comme ça. Oui, c'est en guérissant qu'on évolue. Gardez ça en tête. Ceux qui refusent de guérir n'évolueront pas. Je ne sais pas respirer, moi. Va sur mon site internet, tu verras. Je t'explique tout. Faire le vide, oui, c'est difficile, je suis d'accord. Mais apprenez à respirer. Apprenez à respirer, c'est déjà beaucoup. Quand vous vous concentrez sur votre respiration, vous êtes obligé d'arrêter de penser. Regardez mes vidéos, elles sont là pour vous, hein. Attendez, vous me parlez beaucoup, je vais vous laisser les copains, vous savez. Hein. On peut lire quoi sur nos guides? Je ne comprends pas ta question. Eh ben voilà, Sandrine apparaît avec son tambour dans la nature et pur bonheur, mais évidemment. Ça, c'est une mission de vie. Vivre le pur bonheur sur Gaïa avec un tambour et dans la nature, ça fait partie d'une mission de vie. Et tu ne transcendes pas et tu ne sauves pas le monde. Hein. Et tu crées de la valeur pour ton intérieur, tu crées de la valeur pour les choses qui sont autour de toi. Et ça compte. Ça, c'est important. Allez, ça doit faire un moment que je papote. J'ai pas l'heure parce que je suis quelqu'un qui vit sans heure. Je vis en fonction de ce qui est bon pour moi. J'écoute mon besoin intérieur. Et là, mon besoin intérieur, c'est d'aller me reposer parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai travaillé hier et j'ai travaillé aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, j'étais en stage. Demain, je me repose. Et mardi, je consulte toute la journée. Mercredi, je fais des enseignements. Jeudi, je commence un programme Quintessentien avec un groupe. Vendredi, je m'occupe de la boutique en ligne. Et samedi, dimanche, je profite de mon fils. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est ma façon de fonctionner, de vivre. Cécile, t'es encore là? T'es là depuis le début? Cécile, elle est en train de faire un parcours de sophrologue. Donc, elle est en plein dedans. Elle est en pleine acquisition de ça. Et ça, c'est génial. La sophrologie, c'est génial. Merci pour vos petits cœurs. Plein de gros bisous à tous. N'oubliez pas que le pouvoir, il est en vous et que c'est l'amour. Tous ceux qui commencent le chemin, qui me disent « Estelle, je sens un truc incroyable en moi, c'est puissant, c'est phénoménal !» C'est l'amour. Ce truc puissant et phénoménal en toi. Il est là depuis toujours et tu y as accès autant que tu veux. Sois gourmand. Donc, sois gourmand de ce truc qui est en toi, que tu peux accéder et qui est un vrai cadeau, et offre-le au monde, cet amour. Offre-le au monde. C'est ce qu'on est venu faire. Merci pour le repos, je vais en prendre. Marche méditative, évidemment. Continuez à mettre des petits écrits sous la vidéo, parce que moi, je les relirai, je regarderai. Et puis, en fait, pour les gens qui regarderont la vidéo, ils voient vos commentaires et ça les aide. En fait, moi, je montre mon visage et je suis là et je fais des lives pour parler du sujet. Mais tous ceux qui commentent dessous, vous savez pas, peut-être qu'une phrase que vous allez écrire peut changer la vie de quelqu'un. C'est ça aussi, les êtres de lumière. Le partage. Oui, je me doutais que tu étais partie à un moment, Cécile. Je suis étonnée que tu sois revenue. Ouais, le replay va être long cette fois-ci, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Avec plaisir pour les conseils. J'espère que vous saurez les cueillir et les faire germer, les semer et les faire germer en vous et que vous les propagerez autour de vous. Oui, persévérance et continuité par rapport à la respiration. Je vous embrasse tous, que la lumière se propage tout autour de vous, de moi et de nous, et que nous fassions cette fameuse société de lumière où nous vivrons avec nos valeurs qui sont le respect, la gratitude, l'amour et tout plein de belles valeurs que nous portons tous en nous, qu'on est tous venus propager sur la Terre. Et ça, c'est une putain de mission de vie, je peux vous assurer, parce qu'on a du taf, les copains, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas branchés sur ça, et que rien que ça, on est des guerriers, des guerrières de lumière, parce qu'on va le propager, ça. On va rester alignés dans cette énergie-là, et rien ne nous fera dérouter de notre mission de montrer ce nouveau modèle autour de nous. À très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.